Salam alaikum, c'est Samir, j'espère que tu vas bien. Donc si tu visionnes cette vidéo, c'est que tu as déjà fait la première série de cours pour lire ton premier mot. J'espère que tu as réussi à relever le défi et lire tes premiers mots en arabe. Si ce n'est pas le cas, essaye de revisionner les vidéos et de suivre les étapes que je t'ai dit pour que tu puisses apprendre à lire facilement l'arabe, Inch'Allah. Là, ce qu'on va voir dans cette série de cours, c'est des exemples concrets dans le Coran et autres, comme quoi les voyelles, les prolongations, etc. Ce qu'on a vu dans les cours juste avant, c'est très important et que si tu ne les appliques pas correctement, tu peux créer vraiment des contresens, des choses qui sont totalement différentes. Alors des fois ça peut être des contresens marrants, et des fois ça peut être des contresens graves, voire interdits. Donc on va voir ensemble quelques exemples, Inch'Allah. Donc par exemple, j'ai pas mis de phonétique parce que la phonétique, il n'y en a pas besoin. Donc tu as juste à regarder comment je lis, Inch'Allah, et tu verras. Donc, là, il y a le mot, on dit thumma. Thumma, donc avec une damma, qui est le son ou, et une fatha, ça signifie ensuite. Si maintenant, le même mot, au lieu de dire thumma avec une damma, le son ou, je dis thamma, avec une fatha, le son a, thamma, ça signifie là-bas. Donc, ensuite, là-bas. Tout simplement parce que j'ai changé le son. Au lieu de dire thumma, j'ai dit thamma, ça signifie là-bas. Rien de grave, mais c'est un contresens. Ensuite et là-bas, c'est deux choses différentes. Un autre exemple. Si on prend ces trois mots, là on a le mot accept, accept. Là on a le mot accept. Et là on a le mot assupt. Donc là, c'est tous les mêmes mots. Ce qui change, c'est seulement la voyelle. Ici on a le son A. Ici on a le son I. On regarde accept. As-sipt, là c'est le son I, et là as-soupt, ou. Donc simplement en choisissant la voyelle, on a un sens totalement différent. As-sept à la base c'est le samedi. As-sipt c'est un genre de sandale. Et as-soupt c'est une variété de plantes. Donc on voit que si on change la voyelle et qu'on prononce mal, au lieu de dire as-sept, on dit as-sipt, on parle de sandale alors qu'on voulait dire samedi. Tu vois un peu, bon là c'est marrant on va dire. Mais dans d'autres contextes, tu verras dans le Coran que ça peut être beaucoup plus grave. Un autre exemple. Là, on va prononcer as-sana, as-sana, as-sina, avec une kasra, le i, as-sina. Là, avec le ou, as-suna, as-sunna. Et là, avec la kasra, as-sinna. Donc, on voit que as-sanna, as-sana, c'est l'année. As-sina, si on met le son i, c'est le sommeil, c'est autre chose. Là, si je dis as-sunna, c'est le chemin, la voie. As-sinna, c'est la hache. Donc on voit que en fait seulement en changeant la voyelle d'un mot, alors que c'est exactement les mêmes lettres, etc. de partout, le même son, il y a seulement une voyelle dans une lettre qui change et le mot veut dire complètement autre chose. Donc tu vois que là ça peut être marrant si tu parles avec quelqu'un et tu dis ça, mais on voit que l'importance des voyelles. Je voulais te montrer en fait que l'importance des voyelles courtes qu'on a vu ensemble depuis le début. Donc maintenant je vais te donner des exemples tiré du Coran. Donc, par exemple, Allah dit dans le Coran عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Donc, dans le sens rapproché du verset, Allah dit il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis, et Allah est omnipotent et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc là, on voit que en rouge, comme je t'ai mis, asa, ça signifie il se peut que. Donc dans le Coran, on retrouve asa Allah, comme ici, il se peut que Allah. Si au lieu de dire asa avec là, c'est la lettre sin qu'on a vu dans les cours précédents de l'alphabet, la lettre sin qui donne le son S comme en français. Si au lieu de mettre la lettre sin, je mets la lettre sad. La lettre sad, c'est une lettre qui est plus grave. C'est une lettre qui est plus grave et ça peut changer totalement le sens, ça donnera Allah a désobéi. Si je dis au lieu de dire asa Allah, je dis asa. Asallah. Je suis en train de dire que Allah a désobéi et là c'est grave, j'ai vraiment changé le sens et c'est vraiment interdit et c'est très grave. Tu vois que asa et asa, c'est deux verbes totalement différents. Un qui signifie il se peut que et l'autre qui signifie désobéir. Donc tu vois la gravité. Un autre exemple, dans le Coran, Allah dit فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءُتَهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Donc là on voit le contraire de ce qu'on a vu juste au-dessus. Là Allah il dit وَعَصَى آدَمُ.
Adam désobéit. Asa, ça signifie, c'est le verbe désobéir. Et si maintenant, on met la lettre sin comme tout à l'heure, on met asa Adam, ça signifie il se peut qu'Adam. Il se peut que Adam a désobéi. Donc, en fait, là, ça n'a rien à voir. C'est hors contexte, ça n'a plus le même sens. Au lieu de dire a désobéi, là, on va dire il se peut que. Tu vois donc l'importance de la prononciation des lettres. Un autre exemple. Des exemples qui peuvent être très graves. On prend Surat al-Fatiha que tout le monde connaît. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est un verset que tout le monde récite pour celui qui prie. C'est connu. Donc, si au lieu de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, est-ce que tu remarques, alors attends, je vais grossir un peu, est-ce que tu remarques que sur la lettre Ya, il y a quelque chose qu'on appuie, ça s'appelle une shadda, c'est pour appuyer la lettre, on dit Iyyaka na, on dit pas Iya, on dit Iyyaka, Iyyaka, donc on appuie dessus. Si on oublie la shadda et qu'on dit juste Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sans appuyer Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À la base, Iyyaka, quand on appuie dessus, ça signifie c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide, le secours. Donc si on oublie de mettre la shadda et on dit Iyyaka, sans mettre la shadda, ça signifie c'est la lumière du soleil que nous adorons. Parce que Iyyaka sans la shadda, ça signifie la lumière du soleil. Donc ça c'est en train de dire que c'est plus Allah que tu adores, mais c'est la lumière du soleil. Tu vois la gravité? Un autre exemple. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il sera dans une vie agréable. Donc on voit que là, la lettre, c'est la lettre Dod, comme tu peux aller sur le tableau pour voir que c'est la lettre Dod. La lettre Dod, d'ailleurs, une petite faïda, cette lettre-là, la lettre Dod en arabe, la langue arabe est appelée la lettre du Dod. Pourquoi? Parce que c'est la seule lettre qui existe dans toutes les langues réunies, toutes les langues qui existent dans le monde. C'est la seule lettre qui a une lettre avec une prononciation de la sorte, qui est le Dod. Donc c'est une petite faïda, un petit bénéfice que tu peux retenir. Donc, Radiya, si au lieu de mettre un Do, je mets un Del, qui est le son D du français, je dis Radiya. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ils seront dans une vie misérable. Au lieu de dire qu'il sera dans une vie agréable, je dis dans une vie misérable. Donc c'est totalement différent. Tout ça pourquoi? Parce que au lieu de se prononcer Radiya, j'ai dit Radiya, en prononçant un D comme en français. Un autre exemple. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Et là, je récite aussi le verset. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Est-ce que tu vois la différence dans ce que j'ai mis en rouge entre les deux? Donc la différence, elle est au niveau de la voyelle. Là, on voit qu'il y a une fatha, le son A. Là, il y a une damma, le son OU. Donc là, en général, dans la langue arabe, quand on a le son OU, c'est que c'est le sujet, c'est celui qui fait l'action. Quand on a la fatha, c'est celui qui subit l'action. Le complément d'objet direct, comme tu as pu voir à l'école. Donc si je prononce le verset de la sorte avec la fatha, je suis en train de dire celui qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voit pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Et si maintenant, je mets une damma, donc la damma, ça signifie que c'est celui qui fait l'action, le sujet, celui que le tout miséricordieux redoute, bien qu'il ne le voit pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Donc là, on est en train de dire quoi? Que dans celle-là, c'est une grave erreur. Celui que le tout miséricordieux redoute. Le tout miséricordieux, c'est Allah. Allah, il redoute personne. Il a peur de personne. Alors que là, on dit celui qui redoute le tout miséricordieux. C'est-à-dire celui qui craint Allah. Et là, on est en train de dire que Allah, il craint. Que Allah a peur, en gros. Donc là, on voit la différence seulement avec la voyelle, que ça peut tout changer. Un autre exemple. Si je dis Qul huwa Allahu ahad, surat al-Ikhlas, que tout le monde connaît, pour la plupart. Qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah unique. Si au lieu de dire Qul, la lettre Qaf, là c'est la lettre Qaf avec la damma. Si au lieu de mettre le son Qaf, je mets le son Kef, qui est le K du français, et je dis Qul huwa Allahu ahad, Qul, au lieu de dire Qul, je dis Qul. Qul en arabe, c'est un verbe à l'impératif qui signifie mange. Je suis en train de dire, dis, mange, Allah est unique. Tu imagines la différence entre Qul et Kul? C'est deux choses différentes.
Donc il faut bien faire attention à la prononciation. Un autre exemple, quand on veut réciter le Coran, par exemple, ou qu'on est en prière, on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » quand on cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Donc si au lieu de dire « A'udhu » qui signifie « je cherche refuge », je dis « A'udhu » avec le son D et non pas le son Dhal, ça signifie « je reviens ». Donc c'est totalement différent. Donc tu comprends que si tu récites par exemple la formule de protection dans ta prière, comme on a dit, ou avant de réciter le Coran, tu peux changer totalement le sens. Donc on a vu ensemble que c'était très important de faire attention à la prononciation, qu'elle peut changer totalement le sens, et qu'on voit que ça peut être marrant de temps en temps quand c'est dans des formules qui sont hors du Coran, mais que lorsqu'on fait des erreurs comme ça dans le Coran, ça peut devenir très grave, voire même interdit. Interdit d'ailleurs. Donc d'autres exemples là qui sont un peu plus marrants. Ça peut être marrant dans le sens... quand je dis marrant, c'est pas qu'on se moque de toi, c'est dans le sens où ça peut faire rire si on parle et qu'on dit ça au lieu de dire ça en fait. Et on va le voir ensemble. Par exemple, on a le mot kelb. Kelb, ça signifie chien. Et on a le mot qalb. Qalb, c'est le cœur. Donc on voit que c'est les mêmes mots, c'est quasiment les mêmes mots, sauf qu'on voit que la première lettre, c'est pas les mêmes. Là, la première, c'est le kef, qui est le son K du français. Et là, la première du mot, c'est le qaf. Donc si au lieu de dire kelb qui signifie un chien, je dis qalb avec le qaf, ça signifie cœur. Ou bien si au lieu de dire je veux parler du cœur et au lieu de dire qalb, je dis kelb, je suis en train de dire le mot chien. Donc tu vois la différence entre le qaf et le kef. Et donc il y a plein de lettres en fait dans l'alphabet qui ont des sons qui sont proches et que si, c'est pour ça que je te parle de ça en fait, hein, entre le qaf et le kef, entre le sad et le sa, entre le do et le del, etc. Donc on voit qu'il y a plein de lettres qui sont proches les unes des autres et que si on prononce mal la lettre, on peut vraiment déformer le mot. De même, et contrairement au français, on distingue deux sortes de voyelles en arabe. On a les voyelles brèves, les voyelles courtes qu'on a vues ensemble dans les cours précédents, et les voyelles longues. Donc encore une fois, si on ne fait pas attention à cela, on peut vraiment faire un non-sens, un contresens. On va donner des exemples. Donc on a vu qu'on peut prolonger le son I. I, là, la voyelle longue I. Donc là, si je dis masakin, masakin, ça signifie les pauvres. Donc là, je prononce kin. Si je dis maintenant masakin, sans prolonger, je ne dis pas masakin comme ici, je dis masakin. Et ben là, ça signifie habitation. Un autre exemple, ar-Rahim, comme ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est le très miséricordieux. Je prolonge, je dis ar-Rahim. Et si je ne prolonge pas, je dis ar-Rahim. C'est l'utérus. Donc tu vois la différence et la gravité que ça peut engendrer. Un autre exemple de l'importance des prolongations, et après on va s'arrêter là, Inch'Allah, c'est le mot salatun. Salatun, ça signifie salon. Et là on a le mot salatun, qui signifie une prière, la salatun. Donc si, là je prolonge, je dis salatun, c'est un salon. Mais si je veux dire salon, je dis, au lieu de dire salatun, je dis salatun. Au lieu de prolonger le sa, je prolonge le lem, je dis salatun. Ça signifie prière. Ou si je veux dire prière, salatun, et au lieu de prolonger le lem, dire salatun, je dis salatun. Ça signifie le salon. Donc on voit qu'une simple prolongation, ça peut changer totalement le sens. Donc pour résumer, on a vu ensemble que les voyelles en langue arabe, que ce soit les voyelles courtes ou les voyelles longues, que ce soit les prolongations, toutes les règles qu'on a vues ensemble depuis le début, qu'elles ont quand même une importance immense et qu'il faut bien distinguer et faire la différence entre les lettres, car il y a beaucoup de lettres en langue arabe qui se ressemblent au niveau du son et au niveau même de l'écriture. Et donc, pour éviter des contresens, il faut apprendre avec de bonnes bases. Donc, j'espère que ces exemples-là t'aideront à comprendre l'importance de la prononciation, des prolongations, des voyelles, pour éviter des non-sens et des contresens. Et je te dis à très bientôt, et j'espère que ces cours t'ont plu, j'espère qu'ils t'ont apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'espère que tu me laisseras un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fera plaisir et ça me permettra de continuer ainsi.